Aujourd'hui, je vais résumer l'un de mes livres préférés intitulé « Secrets of the Millionaire Mind », Les secrets des millionnaires, écrit par Harvey Kerr. La partie la plus intéressante du livre pour moi était celle où l'auteur parle des 17 différences clés entre les personnes riches et les personnes pauvres. La première différence ? Les personnes riches pensent en grand, tandis que les personnes pauvres pensent en petit. As-tu déjà fait tes courses pendant plusieurs heures dans plusieurs magasins pour trouver les produits les moins chers et économiser 50 ou 60 centimes ? Ou bien as-tu attendu une heure dans une file pour obtenir un hamburger gratuit ? Si tu as fait cela, alors tu as une mentalité de personne pauvre. Je suis désolé de te le dire, mais laisse-moi t'expliquer. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent t'aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, c'est parti. Bien sûr, ce n'est pas mal d'économiser de l'argent pendant que tu fais tes courses, mais cela change quand il s'agit de comparer combien tu économises par rapport au temps que tu passeras à économiser. Si tu passes une heure à chercher les oranges les moins chères pour économiser 60 centimes, alors la valeur de ton heure est de 60 centimes. Comparé à cela, les personnes riches se moquent d'économiser 0,60 centimes. Elles comprennent la valeur de leur temps et pensent constamment à de nouvelles choses qu'elles peuvent faire pour que la valeur de leur heure soit égale à 6000. La deuxième différence, les personnes riches choisissent d'être payées en fonction des résultats, tandis que les personnes pauvres choisissent d'être payées en fonction du temps. Permettez-moi d'être franc avec toi, personne ne se soucie de la quantité d'efforts que tu mets dans quelque chose. Ce qui les intéresse, ce sont les résultats. Ton client ne se soucie pas du fait que tu as passé des centaines d'heures à développer un produit. Penses-tu qu'ils achèteront ton produit de faible qualité simplement parce que tu y as mis beaucoup d'efforts ? Bien sûr que non. Ce qui les intéresse, ce sont les résultats. S'ils sont bons, ils l'achèteront, même si tu n'y as passé que quelques heures. Par exemple, tu ne te soucies pas de la quantité d'efforts et de temps que j'ai mis dans cette vidéo. Si la vidéo est bonne, tu continueras à regarder. Sinon, tu cliqueras simplement sur une autre vidéo. Le fait que j'ai passé plus de 100 heures sur cette vidéo est sans importance. Le fait que j'ai fait une erreur et que j'ai dû passer du temps supplémentaire est sans importance. Tu ne te soucies vraiment de rien de tout cela. Tu ne dirais jamais, laissez-moi regarder cette vidéo de mauvaise qualité, car 100 heures de travail y ont été consacrées. C'est le résultat qui compte, pas l'effort ou le temps passé. L'auteur dit que si tu veux connaître ta vraie valeur, travaille pour le résultat, pas le salaire. Les personnes riches croient en leur valeur et en leur capacité à produire des résultats. Les personnes pauvres ne le font pas, et c'est pourquoi un salaire stable est très important pour elles. Troisième différence. Les personnes riches pensent à « et », tandis que les personnes pauvres pensent à « ou ». Les personnes pauvres pensent qu'il n'y en a pas assez et que tu ne peux pas tout avoir. Les personnes riches pensent qu'il y en a assez pour tout le monde et que tu peux avoir tout ce que tu veux vraiment. Les personnes pauvres croient en la pénurie. Les personnes riches croient en l'abondance. Veux-tu une carrière réussie ou une relation étroite avec ta famille ? Et pourquoi pas les deux ? Veux-tu te concentrer sur les affaires ou t'amuser et jouer ? Et pourquoi pas les deux ? Veux-tu une petite amie blonde ou brune ? Et pourquoi pas les deux ? La dernière était une blague, mais tu as compris le point. Les personnes riches veulent toujours les deux. Les personnes pauvres choisissent toujours l'un. Les personnes pauvres voient le monde comme un gâteau et pensent que tout le monde prendra une part et que le gâteau sera bientôt épuisé. En revanche, les personnes riches voient le monde comme un buffet ouvert.
Une fois que quelque chose se termine, la serveuse ajoutera plus, et tu peux manger autant que tu veux. Les personnes pauvres croient qu'elles doivent choisir entre l'argent et d'autres aspects de la vie. Dois-tu choisir entre l'argent et le bonheur? Non, bien sûr que non. L'argent est important, et le bonheur l'est aussi. Tu peux avoir les deux. Beaucoup de gens ont des sentiments négatifs à propos de la richesse. Ils pensent que devenir riche te rend mauvais. C'est pourquoi ils pensent qu'ils doivent choisir entre être riche et être une personne gentille. Alors ils choisissent d'être gentils et restent fauchés. Tu as probablement entendu quelqu'un dire, « Cette personne a vraiment changé après être devenue riche. » Ou, « L'argent a beaucoup changé cette personne. » Je crois que l'argent ne te change pas. L'argent fait de toi plus de ce que tu es déjà. Si tu es une personne gentille, l'argent fait de toi une personne gentille et riche. Si tu aimes aider les autres, l'argent te donne la possibilité d'aider encore plus de gens. En revanche, si tu es un imbécile, l'argent fait de toi un imbécile riche. Si tu fais des choses mauvaises après être devenu riche, cela signifie que tu étais déjà mauvais. Avoir de l'argent ne fait que le rendre évident. Quatrième différence. Les personnes riches se concentrent sur les opportunités, tandis que les personnes pauvres se concentrent sur les obstacles. C'est ma préférée. Chaque fois que j'ai une nouvelle idée, je la partage avec les gens pour obtenir des commentaires. Il est très rare de voir quelqu'un reconnaître les problèmes liés à l'idée, tout en se concentrant sur les opportunités qu'elle peut apporter. Presque tout le temps, j'entends des gens me dire comment mon idée échouera. Et c'est ainsi que pensent les personnes pauvres. Elles voient constamment des obstacles, des risques, et se concentrent toujours sur les problèmes, tandis que les personnes riches se concentrent sur les opportunités. Les personnes pauvres prennent des décisions basées sur la peur. Leur esprit recherche constamment ce qui ne va pas, ou ce qui pourrait mal tourner dans n'importe quelle situation. Leur principale mentalité est « et si cela ne fonctionnait pas ?» Ou plus souvent, « cela ne fonctionnera pas ». Je ne dis pas de ne pas résoudre les problèmes. Bien sûr, traite les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Mais ne laisse pas la peur et les problèmes t'arrêter. Si tu te concentres sur les problèmes, tu obtiendras des problèmes. Si tu te concentres sur les opportunités, tu obtiendras des opportunités. C'est une loi universelle simple. Cinquième différence. Les personnes riches fréquentent des personnes positives et réussies, tandis que les personnes pauvres fréquentent des personnes négatives ou sans succès. En résumé, si tu veux voler avec les aigles, ne nage pas avec les canards. Si ton objectif est d'être riche, alors étudie les personnes riches. Fréquente des gens riches et réussis et utilise-les comme modèle. Fais ce qu'ils font, lis ce qu'ils lisent. Il y a une raison pour laquelle ils sont riches. Par exemple, si tu veux créer une chaîne YouTube réussie, trouve les chaînes réussies dans ton domaine et étudie ce qu'elles font. Analyse le type de contenu qu'elles créent, la durée de leurs vidéos, le style qu'elles utilisent. Si tu prends exactement les mêmes actions et adoptes la même mentalité, il y a de fortes chances que tu obtiennes des résultats très similaires. Quand je donne ce conseil, les gens se mettent très en colère et disent « Alors tu veux que je copie simplement les autres ? Tu veux que je sois non original ? Tu veux que je vole le travail des autres ? » Non, je ne dis rien de tout cela. Pour une raison quelconque, de nos jours, les gens veulent être comme Mark Zuckerberg et inventer le prochain Facebook. Si tu es une personne ordinaire comme moi, alors tu as de meilleures chances de réussir en prenant modèle sur des personnes qui ont réussi, et cela ne signifie pas que tu es non original. Par exemple, si tu décides de créer le résumé exact du même livre que je suis en train de résumer,
en utilisant le même format d'animation que j'utilise actuellement, en utilisant la même musique de fond, ton contenu sera toujours unique. Parce que tu as une voix unique. Tu as une manière unique d'expliquer les choses. Même si tu fais la même chose, ton contenu sera toujours différent du mien. D'ailleurs, tu as probablement remarqué qu'il y a déjà de nombreuses chaînes qui font exactement la même chose que moi. Mais malgré cela, cette chaîne continuera de croître. S'il te plaît, ne me comprends pas mal, je n'essaie pas de me vanter ou de dire « Eh les gars, regardez comme ma chaîne est géniale ». La raison pour laquelle je parle de moi, c'est que toi et moi pouvons facilement nous comprendre. Si je te donne un exemple du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, il sera probablement difficile pour toi de te rapporter à son histoire, mais toi et moi sommes deux personnes simples qui essayons de nous améliorer. Une autre plainte que j'entends souvent, c'est que je n'ai pas de personnes riches autour de moi, alors comment puis-je m'entourer de personnes riches et réussies? Regarde, tu n'as pas besoin de les avoir physiquement autour de toi. Tu peux simplement trouver des personnes réussies et lire leurs livres ou regarder leurs vidéos. Tu ne peux pas demander à Arnold Schwarzenegger de passer du temps avec toi pour que tu puisses l'étudier et te mettre en forme. Mais devine quoi? Il a des tonnes de vidéos et il a écrit un livre. Alors pourquoi ne pas lire son livre ou regarder ses vidéos? Je n'ai pas d'amis riches autour de moi. Les auteurs de ce type de livres sont des amis riches pour moi. Je passe du temps avec eux en lisant leurs livres, en regardant leurs vidéos et en écoutant leurs podcasts. Sixième différence. Les personnes riches savent ce qu'elles veulent et s'engagent à l'obtenir. Les personnes pauvres veulent simplement être riches. Imagine que toi et ton ami traînez dans le centre-ville et que tu veux manger une baguette. Ton ami s'approche du stand et dit « Bonjour, je veux acheter une baguette, donnez-moi une baguette ». Le vendeur derrière le stand sera probablement confus et demandera quel type de baguette ton ami veut, car il existe plusieurs types de baguettes. C'est exactement la même approche que les personnes pauvres utilisent quand il s'agit de devenir riches. Elles veulent simplement être riches, mais elles ne savent pas à quoi ressemble une vie riche pour elles. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, alors la fille qui vend la baguette te donnera n'importe quelle baguette qu'elle choisira et tu t'en iras. Maintenant, imagine que tu t'approches et que tu dis « Je veux une baguette au thon avec du fromage fumé, mais je ne veux pas de ce type de pain. Donne-moi ce pain noir avec des graines de tournesol. Ne mets pas d'oignon, mais du concombre, de la tomate et fais-le griller. » Devine quoi? La fille te donnera exactement ce que tu as demandé. De la même manière, les personnes riches ne lancent pas de messages contradictoires. Seules les personnes pauvres le font. La principale raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu dois savoir à quoi ressemble cette vie riche pour toi et avoir un plan pour y arriver. Par exemple, pour moi, une vie riche signifie avoir la liberté de travailler quand je veux, où je veux. Je veux pouvoir prendre un taxi quand je veux. Je n'aime pas prendre les transports en commun et me sentir en sueur. Surtout si je vais à une réunion importante. Quand je vais au restaurant, je veux pouvoir ouvrir le menu et choisir n'importe quoi sans regarder d'abord la colonne des prix. Je veux pouvoir emmener mes parents en vacances 2 fois par an. Je veux pouvoir aider les personnes autour de moi lorsqu'elles rencontrent des difficultés financières. Je veux pouvoir me lever à 11 h un mardi et aller me promener dans le parc. Je veux pouvoir aller à la salle de sport en plein milieu de la journée et revenir quand j'en ai envie. Voilà ma vie riche, et j'ai un plan sur la manière d'y arriver. Différence numéro 7. Les personnes riches sont prêtes à se promouvoir et à promouvoir leurs valeurs. Les personnes pauvres ont une vision négative de la vente et de la promotion. Laisse-moi t'expliquer. Si tu avais un remède contre une maladie,
le cacherais-tu à une personne qui en souffre? Je ne pense pas. De la même manière, si tu crois que ce que tu as à offrir peut vraiment aider les gens, il est de ton devoir de le promouvoir. C'est ton obligation de le promouvoir. En ne le promouvant pas, tu rends en réalité un mauvais service aux gens. Peut-être que le produit que tu vends est celui qui peut changer ma vie, mais si tu ne fais pas la promotion, alors je perds la chance de changer ma vie. Ressentir du ressentiment envers la promotion est l'un des plus grands obstacles à la réussite. Les personnes qui ont des problèmes avec la vente et la promotion sont généralement fauchées. Comment peux-tu créer un revenu important dans ton entreprise si tu n'es pas prêt à faire savoir aux gens que ton produit ou service existe? Quel que soit le travail que tu fais, tu dois être bon en vente et en promotion. Presque tous les aspects de notre vie impliquent de la vente. Par exemple, lorsque tu essaies de convaincre ton partenaire d'aller au restaurant au lieu de faire du shopping, tu fais de la vente. Lorsque tu essaies de convaincre ta fille d'étudier, tu fais de la vente. En fait, en ce moment même, je fais de la vente. Je te vends ma vidéo et tu la paies avec ton temps. Tu paies avec des minutes de ta vie et je n'ai pas honte de te vendre ma vidéo. Je n'ai pas honte de la promouvoir et de te demander d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner, car je sais que les idées de ce type de livre peuvent vraiment t'aider à changer ta mentalité. Différence numéro 8, les personnes riches croient « Je crée ma vie ». Les personnes pauvres croient « La vie m'arrive ». Si tu veux créer de la richesse, il est important que tu crois que tu es celui qui est au volant. Les personnes pauvres voyagent à travers la vie en tant que passagers. En revanche, les personnes riches sont toujours assises derrière le volant. As-tu déjà remarqué que ce sont généralement les personnes pauvres qui dépensent beaucoup d'argent en jouant à la loterie? Elles ont en réalité de grands espoirs qu'on choisisse simplement leur nom au hasard et qu'on leur fournisse de l'argent, les rendant éventuellement riches. Eker dit que les personnes pauvres justifient aussi leur situation. Elles disent des choses comme « l'argent n'est pas important, le bonheur et l'amour sont importants ». Ce genre de comparaison n'est pas correct. Permets-moi de te poser une question. Est-ce que ta jambe est importante ou ton bras? Tu dis probablement « Quelle question stupide est-ce là ?» Bien sûr, les deux sont importants. Tu as tout à fait raison. Les deux sont importants de la même manière que l'argent et le bonheur sont tous deux importants. L'argent et l'amour sont tous deux importants. La nourriture et l'eau sont tous deux importants. Les personnes pauvres rejettent également la faute sur les autres. Ce n'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute des autres. Elles agissent toujours comme des victimes. J'ai deux cousins qui ont grandi dans le même village, sont allés à la même école, ont eu les mêmes enseignants et ont tous deux eu des parents pauvres. Aujourd'hui, l'un d'eux connaît un grand succès et l'autre non. Et la partie la plus intéressante est que les deux utilisent les mêmes raisons pour leur situation actuelle. Le cousin pauvre blâme le mauvais système éducatif, les parents pauvres, le gouvernement et le système pour son échec. En revanche, le cousin riche a utilisé les mêmes raisons pour réussir. Il a dit « Je savais que le système scolaire était mauvais et que mes parents étaient pauvres, et c'est pourquoi j'ai commencé à m'éduquer et à apprendre de nouvelles choses. » Il ne blâme personne ni rien. Une autre raison pour laquelle les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils se plaignent. Lorsque les gens se plaignent, ils se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Ce sur quoi tu te concentres prend de l'ampleur, donc ils continuent d'attirer davantage de ce qui ne va pas. Différence numéro 9, les personnes riches gèrent bien leur argent, et les personnes pauvres mal gèrent leur argent. L'argent est simplement un outil, comme ton ordinateur ou ton téléphone, qui nécessite que tu apprennes à l'utiliser. Nous passons de nombreuses heures à apprendre à utiliser l'ordinateur, mais en ce qui concerne l'argent,
les gens ignorent ce fait simple et ne veulent pas prendre un livre, et apprendre comment l'argent fonctionne et comment le gérer. Pour moi, cela semble fou, car l'argent est quelque chose pour lequel nous vendons notre vie en travaillant de 9 à 5 chaque semaine. Mais quand il s'agit d'apprendre à le gérer, tant de personnes échouent. Avec la quantité de plaintes des personnes pauvres sur leur situation financière, on penserait que cela aurait du sens d'apprendre les bases de l'argent. Mais c'est presque jamais le cas. Les personnes riches ne sont pas plus intelligentes que les personnes pauvres. Elles ont simplement des habitudes financières différentes et plus favorables. Pour maîtriser l'argent, tu dois le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'aurai de l'argent » revient à dire qu'une personne en surpoids commencera à faire de l'exercice et à suivre un régime dès qu'elle aura perdu 20 kilos. D'abord, tu commences par gérer correctement l'argent que tu as. Ensuite, tu as plus d'argent à gérer. Si ton fils ne peut même pas s'occuper de son vélo et le maintenir en bon état, lui achèterais-tu une voiture ? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à toi. L'univers dit, jusqu'à ce que tu montres que tu peux gérer ce que tu as, tu n'en recevras pas plus. L'auteur dit que même si tu empruntes de l'argent pour vivre, tu dois toujours apprendre à gérer cet argent. Ce qui est encore plus important, c'est d'exercer les muscles de la gestion de l'argent, pour que cela devienne une habitude. Construire d'abord l'habitude est très important. Par exemple, si ton objectif est d'aller à la salle de sport tous les matins pour faire des squats avec 100 kg, tu dois d'abord apprendre à soulever une couverture des 1 kg avant de soulever un poids de 100 kg. Si tu n'as pas l'habitude de soulever la couverture et de sortir du lit, il n'y a aucune chance que tu atteignes ton objectif. Pour bien gérer ton argent, l'auteur recommande de créer 5 comptes, un compte d'investissement, un compte de plaisir, un compte d'éducation, un compte de dons et un compte de dépenses. Tu dois mettre 10% de ton revenu après impôt dans ton compte d'investissement. C'est ce compte qui va créer loi aux œufs d'or. Eker recommande également de mettre une somme équivalente, 10%, dans ton compte de plaisir. L'argent dans le compte de plaisir doit être dépensé à la fin du mois pour des activités amusantes. Tu devrais dépenser cet argent de manière à te faire sentir riche et heureux. Si tu économises toujours, éventuellement, la partie de toi qui cherche le plaisir sabordera tes autres comptes. Différence numéro 10. Les personnes riches sont plus grandes que leurs problèmes. Les personnes pauvres sont plus petites que leurs problèmes. Le secret du succès n'est pas d'essayer d'éviter ou de se débarrasser de ses problèmes. Le secret est de grandir pour être plus grand que n'importe quel problème. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, tu vas rencontrer des problèmes. La taille du problème n'est jamais le problème. Ce qui compte, c'est ta taille. Plus tu peux gérer de gros problèmes, plus tu peux gérer une grande entreprise. Plus tu peux gérer de grandes responsabilités, plus tu peux gérer d'employés, plus tu peux gérer d'argent. Ce que nous appelons des problèmes ne sont en réalité que des situations. Nous les créons. Respectivement, certaines personnes en font un problème, d'autres n'en sont même pas affectées. Comment se fait-il que la même situation soit un problème pour l'un, mais pas pour l'autre ? Cela dépend de la personne. Cela dépend de toi. Tu pourrais être licencié et déprimé toute la journée et te plaindre. Ou tu peux utiliser ton temps libre pour créer ta propre entreprise. Différence numéro 11. Les personnes riches sont d'excellents receveurs. Les personnes pauvres sont de mauvais receveurs. Un mauvais receveur est une personne qui ne sait pas bien recevoir. Et que recevons-nous ? Nous recevons des éloges, des compliments, de l'argent, des cadeaux et bien d'autres choses. Beaucoup d'entre nous ont du mal à recevoir de telles choses. L'auteur dit que nous sommes conditionnés de cette manière.
Nous avons grandi et entendu des choses comme « c'est mal ». Tu ne le fais pas bien. Que as-tu fait? Ces phrases renforcent tout le sentiment de ne pas être assez bon. Et ne pas se sentir assez bon est une raison pour laquelle nous sommes de mauvais receveurs. Désormais, accepte tout ce que quelqu'un te propose. Si quelqu'un te dit que tu as l'air bien, dis simplement merci. Au lieu de dire « Quoi? Non, je suis horrible aujourd'hui ». C'est aussi simple que cela. Dis simplement « Merci » et accepte ton compliment. Eker dit que c'est amusant, quand j'étais fauché et que je voyais un centime par terre, je ne me penchais même pas pour ramasser un centime. Maintenant que je suis riche, cependant, je ramasse tout ce qui ressemble même à de l'argent. Puis je lui donne un baiser pour porter bonheur, et je déclare à haute voix, je suis un aimant à argent. Merci, merci, merci. Différence numéro 12, les personnes riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les personnes pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Dans le sport, les équipes qui jouent strictement en défense et n'ont aucune attaque ont du mal à gagner. Malheureusement, la plupart des gens jouent au jeu de l'argent en défense, où leur principale préoccupation est la survie au lieu de la richesse et de l'abondance. Les personnes pauvres veulent avoir assez d'argent pour payer les factures. L'intention est une chose très importante. Et lorsque ton intention est d'avoir juste assez d'argent pour payer les factures, devine quoi? C'est exactement ce que tu obtiendras. Rien de plus. Tu dois viser haut. Tu dois viser les étoiles pour au moins atteindre la lune. L'auteur dit que si ton objectif est d'être à l'aise, il y a de fortes chances que tu ne deviennes jamais riche. Mais si ton objectif est d'être riche, tu finiras par être très à l'aise. Différence numéro 13. Les personnes riches font travailler leur argent dur pour elles. Les personnes pauvres travaillent dur pour leur argent. Eker dit, je suis d'accord, tu dois travailler pour ton argent. Mais pour les personnes riches, cette situation n'est que momentanée. Pour les personnes pauvres, c'est sans fin. Les personnes riches croient que pour que ton argent travaille dur et prenne ta place, tu dois d'abord travailler dur. Ils savent aussi que plus ton argent travaille, moins tu auras à travailler. Le premier objectif devrait être d'atteindre la liberté financière le plus rapidement possible. Eker définit la liberté financière de manière simple. La liberté financière est la capacité de vivre le style de vie que tu désires sans avoir à travailler ou à dépendre de quelqu'un d'autre pour l'argent. Et comment est-ce possible? Tu as besoin de revenus passifs. En bref, tu deviens financièrement libre lorsque tes revenus passifs dépassent tes dépenses. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire la différence entre être riche et être financièrement libre. Ils pensent qu'il faut d'abord être riche pour être financièrement libre. Mais ce n'est pas vrai. La liberté financière vient d'abord car c'est plus facile et plus rapide à réaliser. Permets-moi de te poser une question. Est-il plus facile de monter une échelle qui a seulement 10 échelons ou une échelle qui en a 1000? Bien sûr, l'échelle à 10 échelons est plus facile, non? En utilisant cette analogie, nous pouvons dire que devenir financièrement libre, c'est comme monter l'échelle à 10 échelons et devenir riche, c'est comme monter l'échelle à 1000 échelons. Commence d'abord par l'objectif plus facile et sois financièrement libre. Une fois que tu as les revenus passifs qui arrivent et que tu n'as pas à travailler pour quelqu'un, alors tu peux utiliser ce temps libre pour devenir riche. Eker dit dans son séminaire qu'une étudiante a réalisé que si elle louait simplement son appartement et déménageait dans un endroit moins cher, ses revenus passifs de la location seraient suffisants pour couvrir toutes ses dépenses. En plus, elle pouvait même économiser de l'argent. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a loué son appartement, déménagé dans un endroit moins cher et plus exotique, et est devenue financièrement libre.
Seulement alors elle a commencé à construire son entreprise et à devenir riche. Alors concentre-toi d'abord sur l'échelle à 10 échelons et crée assez de revenus passifs pour ne pas avoir à travailler pour quelqu'un. Une fois que c'est fait, alors tu peux penser au reste. Il y a 2 sources principales de revenus passifs. La première est l'argent qui travaille pour toi. Cela inclut les gains d'investissement dans des instruments financiers tels que des actions, des obligations ou d'autres actifs qui prennent de la valeur. La deuxième grande source de revenus passifs est l'entreprise qui travaille pour toi. Cela implique de générer des revenus continus à partir d'entreprises où tu n'as pas besoin d'être personnellement impliqué pour que l'entreprise fonctionne et te rapporte des revenus. L'exemple le plus simple de cela peut être l'immobilier. Différence numéro 14. Les personnes riches se concentrent sur leur valeur nette. Les personnes pauvres se concentrent sur leurs revenus au travail. Quand il s'agit d'argent, la question commune que les gens posent est « Combien gagnes-tu » La question « Quelle est ta valeur nette » est rarement entendue. Un petit nombre de personnes parlent de cette manière. La richesse est mesurée par la valeur nette et non par le revenu au travail. Cela a toujours été ainsi et le sera toujours. Pour connaître ta valeur nette, tout ce que tu as à faire est d'additionner la valeur de tout ce que tu possèdes, ainsi que ton argent et tes investissements comme des actions, des obligations, l'immobilier, la valeur actuelle de ton entreprise si tu en as une, ainsi que la valeur de ta résidence si elle t'appartient. Et ensuite, soustrais tout ce que tu dois. La valeur nette est considérée comme la mesure ultime de la richesse, car si nécessaire, ce que tu possèdes peut être converti en argent. Après avoir calculé ta valeur nette, trace une ligne verticale sur une page. Mets 0 en bas de la ligne et à son sommet, écris ta valeur nette souhaitée. Disons, $1 million. Une fois que tu l'as fait, mets ta valeur nette actuelle sur cette ligne et vois à quelle distance tu es de ton montant souhaité. De temps en temps, disons tous les mois ou tous les trimestres, vérifie cette ligne et mets-la à jour en conséquence. Même si en ce moment tu es à 0 ou en négatif, je recommanderais quand même de faire cet exercice parce que ce qui est suivi s'améliore. Différence numéro 15. Les personnes riches agissent malgré la peur. Les personnes pauvres laissent la peur les écraser. Dans le livre, Eker parle de la formule de la manifestation. Selon cette formule, les pensées produisent des sentiments, les sentiments conduisent à des actions et les actions conduisent à des résultats. Par exemple, tu penses à un beignet, cela crée un sentiment de désir pour le beignet, et ensuite tu te lèves et tu vas au magasin acheter un beignet. Si ce processus se répète constamment, tu prends du poids. Les pensées et les sentiments font partie de ton monde intérieur. Devenir en surpoids fait partie de ton monde extérieur. L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. S'il n'y a pas d'action, alors tes pensées et tes sentiments sur le fait d'être riche sont inutiles. Beaucoup de gens lisent ce type de livre pour devenir riches, mais la plupart d'entre eux ne passent pas à l'action et n'appliquent pas ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas une question de combien de livres tu lis. C'est une question de combien de livres tu appliques dans la vraie vie. Lire mais ne pas agir, c'est comme regarder la photo de la fille que tu aimes sur Facebook toute la journée au lieu d'aller lui parler en face à face. Si l'action joue un rôle si essentiel dans la réussite, alors qu'est-ce qui nous empêche de prendre ces actions ? La peur. La peur, le doute et l'inquiétude sont les obstacles les plus courants, non seulement à la réussite, mais aussi au bonheur. Une des plus grandes différences entre les personnes riches et pauvres est que les riches sont toujours prêts à agir même s'ils ont peur. Même s'ils sont mal à l'aise. Les personnes pauvres, en revanche, laissent la peur les arrêter. Elles ne veulent pas se sentir mal à l'aise. Si tu es seulement prêt à faire ce qui est confortable, la vie sera inconfortable.
Mais si tu es prêt à faire ce qui est inconfortable, la vie sera plutôt confortable. La peur et l'inconfort ne devraient pas t'arrêter. La peur est un produit de l'esprit. Ton esprit est un détecteur de peur, pas un détecteur de succès. Dès que tu commences à faire quelque chose d'inconfortable, ton esprit te montrera des dizaines de scénarios horribles pour t'arrêter. Notre esprit est le plus grand scénariste d'horreur. Entraîner et gérer ton propre esprit est la compétence la plus importante que tu pourrais jamais posséder. Si tu veux apprendre à contrôler ton esprit, je recommanderais de commencer à méditer et de lire un livre appelé « Le pouvoir du moment présent » que je vais également résumer sur cette chaîne. Il y a aussi une vidéo sur la gestion de tes peurs, que j'ai couverte lorsque je résumais le livre « La magie de voir grand » de David Schwartz. Différence numéro 16. Les personnes riches apprennent et grandissent constamment. Les personnes pauvres pensent déjà savoir. Eker dit que les 3 mots les plus dangereux sont « je sais ça ». La question est, comment sais-tu que tu sais quelque chose? Voici la réponse. Si tu le vis, tu le sais. Sinon, tu en as entendu parler, tu as lu à ce sujet ou tu en as parlé, mais tu ne le sais pas. Franchement, si tu n'es pas riche et heureux, il y a de fortes chances qu'il y ait encore beaucoup de choses que tu puisses apprendre sur l'argent, la réussite et la vie. Considère ceci. Si tu n'es pas aussi réussi que tu aimerais l'être, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Si tu n'es pas riche, cela signifie qu'il y a beaucoup de nouvelles choses que tu dois apprendre et appliquer. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir ce que tu as toujours eu. Différence numéro 17. Les personnes riches admirent d'autres personnes riches et réussies. Les personnes pauvres nourrissent des ressentiments envers les personnes riches et réussies. Quand j'étais au lycée, il y avait un homme très riche, et chaque fois que je le voyais passer dans notre quartier avec sa nouvelle Mercedes, je pouvais entendre de nombreuses histoires négatives sur sa vie luxueuse. Chaque fois que je demandais si quelqu'un savait ce qu'il faisait dans la vie, personne ne pouvait me donner une réponse précise. Mais presque tout le monde supposait qu'il faisait quelque chose de criminel et qu'il était mauvais. Plusieurs années plus tard, j'ai eu l'occasion de parler à cette personne lorsque je faisais mon stage, et j'ai appris que la majeure partie de son enfance s'était déroulée dans la pauvreté, ce qui l'avait motivé à travailler plus dur, et finalement, il est devenu PDG. Après avoir connu cette personne et entendu son histoire de vie, j'ai réalisé que les personnes pauvres regardent souvent le succès des autres avec du ressentiment, de la jalousie et de l'envie. C'était la dernière différence? Merci de mettre ton idée ou ta leçon préférée de cette vidéo dans la section des commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, ne manque pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide beaucoup la chaîne et me motive à résumer plus de livres. Merci de regarder.